Donc au niveau du punching, ben, voilà, moi j'ai une routine qui m'est propre, je visualise. C'est-à-dire que là, je travaille déjà sur l'activation de 4 zones du cerveau. Et on sait que les neurosciences vraiment nous ont dit que quand vous activez ces 4 zones, il n'y a pas ces résistances, il n'y a pas au dernier moment cette décélération, ou cette retenue, ou cette dystonie avec des joueurs professionnels qui font des hips. Quand vous avez activé vos 4 zones, ça va squeezer le fonctionnement amygdalien qui envoie l'appréhension en fait. Et c'est vraiment, ça a été prouvé en neurosciences que quand vous avez une émotion négative, enfin jamais négative, elle est là pour nous alerter, attention, il y a un enjeu, vous devez remplacer cette information qui est arrivée par une explosion neuronale, c'est-à-dire une activation, je l'imagine, de façon positive, je lui mets un ressenti qui est agréable, je lui mets des sens en fait physiques et psychiques, et j'active ces 4 zones. Donc là, pour le coup, dans mes préparations... Ouais, pour supprimer l'appréhension, quoi. Voilà. Et non pas dire, je vais essayer, je vais voir si j'y arrive ou autre. Ça, c'est vraiment des trucs... Et ça, ça fait partie de la routine que l'on voit chez tous les sportifs de haut niveau. Ils ont toujours une routine structurée. Et cette routine doit activer vos 4 zones. C'est là où, dans chaque compartiment de jeu, vous devez noter 4 à 5 paramètres clés que vous allez chercher dans des sens physiques et psychiques qui activent ces 4 zones. Je vais vous donner ma routine, elle n'engage que moi, mais c'est un exemple d'activation des 4 zones avec des paramètres clés qui arrivent. Donc le premier paramètre, je visualise. Ça, la vision, c'est je regarde la ligne et j'imagine ce que va faire la balle. Donc là, je passe à la visualisation interne, c'est-à-dire mon cerveau est en train de créer une image mentale. Une fil d'oreille, par exemple. Ça, c'est important parce que vous voyez la ligne, ça va des lobes occipitaux vers les lobes temporaux. Vous imaginez la ligne, ça va des lobes temporaux vers le lobe occipital. C'est-à-dire que vous lui donnez la forme que vous voulez. L'imagination, c'est la clé, justement, d'amener cette compétence. Regardez les pilotes d'Appartouille de France, ils visualisent, ils font les entraînements. Pilote de Formule 1. Ils coordonnent. Pilote de Formule 1, il est là dans les stands, les yeux fermés, il fait le premier virage. Un truc de fou là. C'est surtout la patrouille de France qui a. Ouais, la patrouille de France, encore eux, pire. Ouais. Ils se font du réunissent volley. tous dans une salle et ils font tous les mêmes gestes. Et donc, si on visualise, on a déjà activé les connexions neuromusculaires. C'est-à-dire que je suis en train, quand je visualise de façon positive, je suis en train d'activer les bonnes zones. Quand je visualise et que j'ai une appréhension, je suis en train d'activer des connexions neuromusculaires qui vont bloquer le geste. De brouiller. Voilà. Donc très important de visualiser dans le bon sens. Je visualise un objectif qui correspond à quelque chose que je sais faire, et qui est, je disais hier, qui n'est pas plus de 4% de son niveau de compétence. Quelque chose qui est accessible. Je le visualise déjà. Donc ensuite, ça c'est corrélé avec la notion de moteur. Ça c'est le cervelet. C'est une zone, une fois que j'ai visualisé, je mets en place, pour certains le font comme ça face au trou, j'associe ce que je vois avec une sensation musculaire, avec ma commande, qui correspond à la force qu'il faut donner. Ça va? Super. Oui. Donc 1, j'ai visualisé. 2, j'ai mis en place maintenant un sens kinesthésique qui est le moteur, qui est mon mouvement, la notion de dissociation qu'on vient de faire ici dans le club. Voilà. Ensuite, j'ai déjà activé cerveau droit, cervelet. Mon organisation découle d'une structure bien claire cerveau gauche, c'est l'organisation de A à Z de ma routine. Et là, dernière zone que je dois activer, c'est l'émotion positive cerveau médian. Et le système réflexif, c'est-à-dire je réfléchis là à reproduire, je vais me concentrer sur la reproduction par une émotion positive de ce que je suis en train de faire. Et là, je suis en pleine conscience de reproduire mon mouvement détaché de l'objectif. Ça va, c'est clair? Je joue dans le moment présent. Je joue la reproduction de mon intuition, c'est-à-dire ce que je viens de décider. On verra bien ce qui se passe. L'effet secondaire positif, ça sera la balle, ça sera le résultat. Et ça, c'est important. Presque, hein.